Bonjour, je suis Sabrina Djeffal, coach professionnel certifié HEC Paris et analyste transactionnel certifié par l'EATA et docteur en économie. Chaque semaine, je vous partage un concept pour éclairer un sujet d'actualité. L'objectif étant d'aider à prendre du recul sur ce sujet. Alors, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner si vous souhaitez être tenu informé. Aujourd'hui, je vous parle de la personnalité de l'entreprise. La personnalité de l'entreprise, c'est celle qui fait la différence avec les trois autres composantes du business model dans le jeu concurrentiel. La personnalité de l'entreprise est ce qui alimente à la fois les énergies individuelles et l'énergie collective. C'est ce qui donne envie de faire, de réaliser, comme de faire partie. Cette personnalité pourrait se définir en trois éléments empilables. Le premier élément, situé juste en bas ici, c'est la raison d'être de l'entreprise. Cette raison d'être, c'est ce qui explique que cette construction anthropologique qu'est l'entreprise lui donne du sens. C'est ce qui explique qu'elle existe, qu'elle est là pour faire quelque chose au sein de la société dans laquelle elle évolue. À quoi ce groupe qu'est l'entreprise, cet être vivant, sert-il? Quelle est son utilité dans la société, dans son économie? Est-ce que ce groupe, ce collectif, répond bien à des sollicitations exprimées ou latentes de l'environnement? Qu'est-ce qui fait que des individus se reconnaissent dans cette utilité et acceptent, voire désirent participer à cette aventure? Là est la raison d'être, le commun qui va faire socle pour l'énergie individuelle qui rencontre l'énergie collective pour faire ensemble quelque chose. Le deuxième élément est la culture de l'entreprise. Cette culture, c'est ce qui fait que le collectif offre à ses différentes parties prenantes, et notamment aux collaborateurs, un environnement de coopération compatible avec les aspirations individuelles. En quoi cette organisation représente-t-elle un avantage pour moi? S'agit-il là d'une société dans laquelle je vais pouvoir vivre professionnellement, m'y épanouir, m'enrichir et enrichir mon expérience tout en voyant mes apports reconnus? La troisième dimension de cette personnalité de l'entreprise est l'ambition de l'entreprise ou son aspiration. C'est ce qui fait qu'il y a des objectifs imaginés en commun, des rêves que l'on pense atteignables ensemble. C'est ce qui fait que ce collectif a envie de bouger. Ça peut être pour un temps, 1 an, 3 ans, 5 ans ou plus longtemps. Comme tout être vivant, l'entreprise a une personnalité. Cette dernière va évoluer au gré des modifications de l'environnement. Elle est, comme vous le voyez dans ce schéma, le soubassement du business model. Soubassement souvent, on va dire, invisible, implicite, qui va faire que le business model va bouger en phase avec son environnement et sera capable même de se transformer. Le business model étant ces trois composantes du haut, qui sont la proposition de valeur au sommet du triangle, ce que les parties prenantes achètent ou exigent, ce qu'elles attendent de l'entreprise, l'architecture de valeur, c'est-à-dire comment l'entreprise s'organise, quels partenaires elle choisit, ses processus clés, ses savoir-faire, et puis comment l'entreprise crée de la richesse en faisant ça. Car elle en a besoin pour survivre. Ce n'est pas un but en soi. Il s'agit pour l'entreprise de continuer à créer de la valeur et pourquoi elle est effectivement rémunérée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce concept et ce schéma vous sera utile pour décoder une situation que vous pouvez être en train de vivre, car je trouve qu'aujourd'hui, la question de la quête de sens, souvent posée par les salariés eux-mêmes, est une question qui, en réalité, vient nous parler de ces trois éléments fondamentaux où la personne rencontre aussi l'entreprise et s'y investit pleinement. Je vous remercie et à bientôt.